Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de la tier list des gentillesses des masters avec Griff. Salut Griff. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des résurrectionnistes, qui est, comme tu me disais, la quatrième faction originale du jeu. Hein. C'est cela, parce que vu que Malifaux se joue avec des cartes qui remplacent le jeu de 50 cartes habituelles avec les piques, le trèfle, le cœur et le carreau, ben, ils avaient fait 4 factions dont les 4 symboles remplaçaient les 4 symboles originels. Ah, je savais pas ça. Ouais, c'est C'est ça marrant. que le pic, c'est le corbeau des résurrectionnistes, le carré, c'est le masque des Neverborn, le cœur, c'est le rame dans le bélier de la guilde, et du coup, le trèfle, c'est le plus stylisé et qu'ils ont le plus tordu pour faire ressembler, qui est le livre des arcanistes. Et ben, j'en avais aucune idée. Et effectivement, enfin, c'est très évident en fait quand on le dit comme ça, mais Ah, il faut voir les cartes aussi, ça se voit, il me semble qu'ils ont gardé ce design-là sur les cartes de deck qui sont dans les starter box. Il me semble qu'ils ont gardé ce design où on voit c'était avant dans les anciennes cartes, à un moment donné c'était un peu perdu, mais il me semble qu'ils l'ont un peu remis justement. On le voit pas sur tous les designs de cartes, où on reconnaît la forme du carreau, du cœur et de tout ça et tout. ça Partie. marche. Bah, du coup, on va commencer par une petite explication de la faction comme les autres fois. Donc la dernière fois, on a parlé des Neverborn, et donc comment Titania, afin de sauver le monde des tyrans d'une certaine mesure, avait invoqué le Grave Spirit, et donc une espèce d'incarnation de la mort, une espèce de d'autre dimension, on savait pas trop quoi. Et bah là, je vais te donner la suite. Et donc, a priori, les résurrectionnistes sont donc tous les gens qui subissent l'influence du Grave Spirit, c'est ça? C'est ça. En fait, le Grey Spirit, une fois que les Neverborn ont, scellé le portail qu'il avait fait, que Titania avait, construit et ouvert, même une fois qu'il a été refermé, et beh, visiblement une partie du Grey Spirit est toujours restée ancrée à Malifaux, moins puissant que ce qu'il était avant, mais tout de même là. Et en fait, souvent, en fait, ça va se manifester par des murmures qui vont se faire dans l'esprit de certains. Visiblement, les humains sont encore plus sensibles que les Neverborn à ces murmures-là, et du coup, quand les humains sont, arrivés sur Malifaux, et beh, certains ont eu ces murmures qui sont venus se faire dans leur tête, des murmures de savoir un peu interdits, de connaissances, et de choses qui sont faites comme ça, de leur susurrer des choses, de leur susurrer, des choses à faire, et ça en a plus ou moins affecté. Et au fur du temps, ça a donné, ce qu'on a fini par appeler les résurrectionnistes, parce que ces personnes-là, finissent par utiliser le savoir qui leur trotte dans la tête, et ce savoir, consiste principalement à ramener les gens à une parodie de vie, ce qu'on connaît sous le nom de mort-vivant. Ensuite, du coup, en faire plus ou moins, ce que leurs idées ou ce que leur volonté leur fait faire, mais à quel point ça devient leur propre volonté ou ça devient, la volonté du Grey Spirit derrière, c'est ça qui est jamais évident. Les résurrectionnistes ont toujours tendance à garder leurs idées, leurs volontés. C'est ce qui fait que c'est une faction très disparate et pas vraiment unie, à part parce que c'est juste leur point commun d'avoir leur même origine de pouvoir, mais en dehors de ça, ils ont tous leur envie différente. Mais ça a tous tendance à les amener vers une façon très déformée de la culture ou des mœurs, des sociétés habituelles, et de partir plutôt sur des excès un peu différents. Ouais, d'accord. Finalement, ils sont liés entre eux, bah, plus par, le fait qu'ils aient subi l'influence du Grey Spirit, mais ils se parlent pas forcément entre eux, ils sont pas forcément amis, ils ont pas forcément de but commun ou de quelque chose comme ça. Bah, en fait, on peut les comparer aux arcanistes. C'est comme les arcanistes qui ont tous des mages, mais sauf que les arcanistes ont fondé une organisation pour s'entraider, se défendre et se protéger, là où les résurrectionnistes n'ont pas vraiment fait cela. Quelques-uns se sont alliés, on verra avec leur histoire, ce qui a pu un peu se passer pour chacun et tout, leur lien qui a pu se faire. Certains se sont alliés effectivement de circonstances contre la guilde ou d'autres organisations, mais en soi, c'est vraiment les aléas de la vie et les situations, quoi. Ouais, d'accord, oui, la guilde doit pas trop les aimer, Non. elles sont évidentes. Le OK, Neverborn non plus, ouais. c'est un savoir Oui, qu'ils considèrent comme interdit et qui a failli détruire leur monde, donc ils ont tendance à faire la chasse à tout ce qui est, résurrectionniste et ce genre de ouais. choses. À part, la Castorée qui est, dans la faction résurrectionniste, tous les autres a priori sont des humains. C'est ça, c'est ça, c'est Castor, c'est justement, et encore, la façon dont tu en parles,
tu as l'impression que c'est quelque chose de très différent du Grey Spirit et que ça a l'air plutôt d'être des arts anciens, utilisés d'une façon différente et bizarre un peu, plus que de la résurrection comme le font les autres. Donc c'est un peu bizarre là, ce qu'il fait et les arts qu'il pratique donc j'imagine qu'on verra par la suite à quel point c'est une influence du Grey Spirit ou c'est peut-être même quelque chose d'autre, à voir. Ça marche, bah, on en reparlera quand on parlera de lui. Et beh, commençons dans ce cas par le premier master dont on va parler. Un dernier truc avant de commencer, est-ce que toujours pareil, Oui. comme pour les Neverborn, si on se place du point de vue des humains, tous sont, horribles? Oh, pas forcément. Alors, je pense qu'on peut se baser d'un point de vue un petit peu humain, mais pas de la société humaine. On va dire peut-être plutôt de l'individu. Parce qu'il y Ouais, en a qui font des choses, certes, alors effectivement, tous avec leur rapport avec la mort est effectivement très différent et le fait de mourir n'est pas si grave parce que effectivement, on peut revenir en tant que mort-vivant. Donc, on peut leur donner un peu un calque humain, mais d'un point de vue humain où la mort n'est pas vraiment grave, ouais. on Oui, va d'accord, dire. OK. Dans ce sens-là et on verra qu'il y en a quelques-uns, qu'il y a pas en fait, c'est très disparate. Il y a des gros monstres sans scrupules comme d'autres qui cherchent plus à aider les gens malgré cela, donc il y a un peu de tout, à partir de ce point de vue. Bon, par contre, pour le premier c'est assez facile, parce que, effectivement, Seamus, c'est, littéralement, une version un peu différente et version Malifaux, tout simplement le Jack l'Éventreur. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pour ça. Donc on part sur quelque chose de sympathique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pris l'habitude, donc du coup qui fait partie, les murmures lui sont rentrés dans la tête et ils lui ont donné, envie, de, tuer, des belles femmes. Il officie dans la même rue, qui était, dans le quartier, dans lequel, Jack l'Éventreur avait agi, en Angleterre. J'ai plus le nom de la rue en question. Mais en gros, il s'est très vite fait une réputation pour tuer, des jeunes femmes et en plus derrière les ressusciter et en faire sa cour de jeunes demoiselles, bah, moins en fleurs parce qu'avec le temps, voilà, hein, la chair ça se décompose et tout ça et tout. Mais donc c'est vraiment, un tueur maniaque complètement, autocentré qui, en plus de tuer ses victimes, a après les force à le suivre et à faire, ses 4 volontés, Ah, quelqu'un d'extrêmement sympathique. Non, 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 pas du tout. Lui, voilà, lui, c'est peut-être, le la personne la plus recherchée de Malifaux avec une prime incroyable sur sa tête, et voilà et qui n'en fait vraiment qu'à sa guise et le sort des autres lui importe vraiment. Il lui est arrivé des petites bricoles avec le temps, c'est un des premiers personnages justement qu'on a vu dans Malifaux et du coup on a un peu suivi des pérégrinations de lui, et de Molly qu'on verra après, qui ont évolué jusqu'à faire pas mal de choses. Et il a même à un moment donné, il a failli être mort, à nouveau, mais il a été ressuscité par une pierre qui s'appelle la et par une soulstone qui est la soulstone de la Gorgone, qui est apparemment liée à un des tyrans. Donc du coup, on ne sait pas à quel point, par la suite, ça va jouer des tours à Sheamus d'avoir été, ressuscité par une pierre pareille. Mais bon, voilà, enfin, je veux dire, vu ce que c'est, il a déjà essayé de rouvrir le portail, de Kythera pour, réouvrir l'accès au Grey Spirit. Donc de toute façon, bon, qu'il soit, genre on a envie de dire qu'il soit plus ou moins influencé par un tyran. Est-ce que ça va vraiment aggraver son cas? Bon. Ouais, d'accord, OK. Ouais, lui, voilà, il a déjà tellement touché le fond que bon, peut-il vraiment toucher le fond plus que ça? Ouais, d'accord, en fait, c'est un antagoniste. Ah totalement, c'est à quel point il peut être dangereux peut-être qu'il peut évoluer, mais Et du coup, avec sa, version 2, il se l'arrivée du Burning Man, lui, il l'a pas trop touché? s'en fiche un peu effectivement, c'est juste que, beaucoup de choses se sont passées, notamment, que, en fait, Seamus s'est à un moment donné temporairement allié avec Mac Morning et Nicodemus, qui, est un master plus jouable parce qu'il a été tué et du coup, Nicodemus étant tué et il s'était allié un peu pour contrer les plans de la guilde qui, avait voulu faire un rituel pour briser toute l'influence du Grey Spirit qui est resté sur Malifaux. Grâce à cette alliance, bah, le rituel a échoué, tout ça et tout. Et derrière, la guilde a fortement contre-attaqué et bah, McMorning a été révélé, du coup, a dû Mmh. s'enfuir. Alors, on verra après pourquoi, qu'est-ce qu'il était. Nicodemus a été tué par les dieux justice et du coup, bah, Seamus s'est retrouvé un peu seul à se retrouver pourchassé. Et du coup, il a décidé d'opter pour le déguisement et prendre une nouvelle identité qui s'appelle celle de Sebastian Baker.
et qui se présente comme en fait un chercheur de talent. Et du coup, c'est parfait pour lui parce que du coup, il peut approcher justement notamment, toutes les belles femmes qu'il aime bien avoir, les approcher, les tuer tranquillement et continuer à faire son job, tranquille. Ça peut pas durer si, tous les talents qui, peu après. Au bout d'un moment, il y aura peut-être des indices, mais on va dire pour l'instant ça va, c'est encore assez neuf. On verra bien à quel point ça tiendra. Bon, bah, c'est bien, un personnage, pas trop ambivalent pour commencer. Ah non, oui, là, c'est sûr que c'est pas c'est bien. Là, lui, il y a pas trop de débat à avoir sur lui, Mmh, c'est simple. ça marche. Bah, alors, et Molly là-dedans? Est-ce Ah, qu'elle est, Molly, c'est tout l'inverse, c'est beaucoup plus, ah! Molly, en fait, justement, c'est une des victimes de Seamus. En fait, c'était une journaliste et elle a justement commencé à enquêter sur des choses, notamment à propos de Seamus et en fait, Seamus l'a recherché, l'a tué, en a fait une de ses suivantes et en a fait sa suivante un peu préférée. À l'époque, où, Molly n'était même pas un master jouable, c'était, ce qu'on appelle un henchman, quelqu'un qui suivait Molly, qui n'avait pas de volonté propre. Mais en fait, Molly justement était liée à justement la pierre de la Soulstone de la Gorgone justement. Elle avait enquêté à l'époque où elle était journaliste dessus et tout et visiblement ça a créé un lien avec elle, qui fait que au fur et à mesure du temps, elle s'est détachée de plus en plus de Sheamus et de l'autorité qu'il a. C'est-à-dire que normalement, un résurrectionniste, quand ça ressuscite quelqu'un qui est mort pour en faire mort-vivant, ça le soumet à sa volonté. Et en fait, Molly, elle s'est de plus en plus séparée de cette volonté et elle a fini par avoir effectivement, alors déjà, elle avait beaucoup de volonté. Selon les morts-vivants, des fois, ça fait des résultats très différents. Il y en a, c'est juste un truc décérébré qui vous suit. Il y en a, ils ont plus de personnalité. Elle en avait déjà beaucoup de base. Et en fait, ça n'a pas arrêté de s'accentuer jusqu'au jour où vraiment elle a pu prendre son indépendance totale vis-à-vis de Seamus et vivre un peu sa vie à côté. Et du coup, Mmh. Molly, c'est quelqu'un qui décide de vivre sa condition de non-vivante comme elle peut. C'est-à-dire qu'elle voit pas de raison de faire du mal aux gens, parce qu'elle est une non-vivante, mais elle voit pas de raison non plus pourquoi on en ferait aux non-vivants. C'est pas leur faute d'avoir été réduits à cet état-là, elle-même le sait. Donc en fait, elle essaye de venir en aide à la plupart des morts-vivants. Il y en a beaucoup qui sont abandonnés dans des coins, par des maîtres presque peu scrupuleux ou qui se retrouvent, délaissés, enfin abandonnés parce que justement leur maître a été détruit par la guilde, mais toutes leurs créatures n'ont pas été forcément détruites ou ont pu s'enfuir. Et beh, du coup, elle veut être un peu une sorte de bonne âme qui va, les récupérer et les aider à s'en sortir un peu comme ils peuvent. OK, mais du coup, alors son équipe est censée être composée de, de morts-vivants, et elle prend soin d'eux, en fait. C'est ça. C'est Mais alors, il y a même des mmh. non-morts-vivants, mais qui sont, vraiment des laissés pour compte, et qui se retrouvent proches des morts-vivants ou ce genre de choses-là. Ça marche. Mais alors là-dedans, parce que son totem a quand même une sale tête. Son totem, c'est vraiment c'est le alors ça a l'air d'être un ancien construct des Neverborn, qui a été conçu, il y a une période très, très longtemps, qu'elle a trouvé dans des ruines et qu'elle a plus ou moins réactivé sans faire attention et depuis, l'automate, il la suit, genre il la suit fidèlement comme un petit chien fidèle. Ah oui, donc elle, en fait, ne relève pas plus que ça les gens, en fait, Non, elle le récupère en fait. Elle a jamais effectivement, à part quelquefois avec, de la soulstone, elle ressuscite pas les gens, elle se contente surtout d'aider, morts vivants qui ont déjà été ressuscités en fait. ça marche. Bon, du coup, on la met quoi, dans Saint? Ah oui, on peut la mettre en sympa. Ah parce qu'après voilà, ça l'empêche pas de tuer des gens, mais, très souvent en défense ou, quand justement, les humains parce qu'évidemment la guilde, elle, ne fait pas de séparation entre les bons résurrectionnistes ou les méchants résurrectionnistes. De toute façon, c'est tout bon arrêté et voilà. Donc, forcément quand ils voient une gamine mort-vivante se balader, ben ils veulent l'abattre. Oui, bah, Elle, ça oui. lui fait pas des masses, donc du coup, par contre voilà, elle hésite pas à se défendre et elle a absolument pas peur voilà, de se salir les mains. Ça la dérange absolument pas. Mais on l'a jamais vu attaquer quelqu'un gratuitement en premier. Toujours en se défendant ou alors pour aider d'autres gens. Par exemple, on verra après avec l'autre personne qui s'appelle Kirai, elle a aidé à un moment donné Kirai à, sauver des personnes qui étaient, maltraitées dans les maisons closes en allant justement massacrer les tenanciers de ces maisons closes en question. Ah oui, d'accord. Elle a des méthodes un peu, extrêmes, on va dire, C'est mais, ça, elle a des méthodes sales, mais enfin voilà, elle a des méthodes, oui voilà, on va dire dénuées de scrupules quand il s'agit d'agir contre les personnes qu'elle estime faire le mal.
Oui, puis voilà, c'est peut-être effectivement lié, comme tu disais au début, au fait que, bah, elle est mort-vivante, donc la mort, elle a un rapport un peu particulier avec. C'est ça, c'est pas si grave en fait. Mmh. Après, mais c'est vrai que, enfin, tout a l'air un peu amusant pour elle-même, la de sa V2, elle a, une espèce de bâton de majorette avec Elle est un magnifique, hein. cerveau, Ouais, bah, c'est justement pour ça, parce qu'en fait, elle a même carrément à un moment donné fait, en fait, elle a, lors de ses pérégrinations à l'époque, elle était avec Seamus, ils ont eu besoin de récupérer, un étudiant qui avait justement trouvé l'accès à, Kythera en fait à l'époque et ce monsieur s'appelait Philippe et ce Philippe malheureusement avait été tué et du coup ils avaient gardé la tête, mais qui avait été ressuscité. Donc du coup Philippe c'est un mort-vivant, mais il n'a que sa tête avec lui. Et du coup, à force, alors c'est du coup, bah, il parle beaucoup parce que, bah, maintenant il a un peu que ça à faire le pauvre et du coup, à force, Molly s'en est entichée et même s'il est très agaçant et tout, elle a fini par le prendre d'affection pour lui et à le trimballer avec elle et même lui trouver une nounou mort-vivante qui puisse le trimballer avec un landau, tout ça et tout. Et en fait, ouais. à un moment donné, malheureusement, il a été capturé par les services de Lady Justice et du coup, pour réussir à elle a enquêté, elle a allait même, infiltrer le journal de la guilde pour, en se passant comme journaliste humaine, en se maquillant, tout ça et tout, pour retrouver sa piste et quand elle a trouvé l'endroit où il était bien détenu et bien mis sous clé, elle a fait une diversion avec d'autres morts-vivants où elle a fait une grande parade de protestation, pour ensuite les libérer, Philippe et continuer et se joindre aux autres. Et elle, Pas pareil, changé. le Grave Spirit, enfin, ça a pas changé grand-chose, Non, hein. non, 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 ça n'a pas changé grand-chose de son point de vue. Le Burning Man, les événements du Burning Man et tout, n'ont pas l'air d'avoir influencé particulièrement, ceux qui sont en lien avec le Grey Spirit, ou alors ça les a pas influencés parce qu'ils avaient un lien avec le Grey Spirit. Ça a pas l'air d'avoir changé grand-chose de leur point de vue. Mmh. Plus d'autres Ouais, c'est choses qui, OK. Et bah, passons à Kirai, du coup. Kirai qui ressemble beaucoup, dans son style et dans ses enfin, dans son crew et cetera aux Ten Thunders. Même si oui, elle, elle a un côté, enfin, esprit japonais, mais plutôt, enfin, d'un style différent, mais c'est le même genre d'esprit que, comment s'appelle-t-elle? L'invocatrice des Ten Thunders, justement. oui, je vois, Azami. Asami, c'est ça. Bah, en fait, elle vient tout simplement la même nation qu'on appelle les Trois Royaumes, qui est la fusion du coup du Japon, de la Chine et de la Thaïlande, qui a formé un unique royaume, on va dire. Et du coup, elle est ressortissante de là-bas, en fait. Évidemment, de la branche plutôt là-bas du côté japonais. Et en fait, c'était au début, quand elle est arrivée sur Malifaux, justement, elle servait dans une des maisons closes, justement, une des maisons closes très réputées de la ville. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un amour interdit avec le fils du gouverneur de la guilde. Ah! Les deux se sont aimés sincèrement, mais évidemment en secret, mais évidemment le chef de la guilde l'a appris et a décidé de se débarrasser de cette femme qui, évidemment, manipulait son fils, tout ça et tout. Sauf que lorsqu'il a voulu l'exécuter, eh ben, son fils s'est interposé et s'est fait tuer à sa place. Ah! Voilà. Et du coup, depuis, Kirai, en fait, alors d'abord, elle cherche à venger sa mort. Bon, le gouverneur en question est mort depuis, donc c'est pas de son fait, mais bon, c'est plus ou moins fait, on va dire. Et elle s'est découvert effectivement un talent pour effectivement invoquer des esprits et rappeler surtout voilà, des esprits en colère. Vraiment, c'est elle, c'est la colère et la vengeance qui l'a pendant longtemps guidée. Mmh. Euh, et après, avec le temps, justement, elle a essayé de trouver. Bah, alors déjà, elle a appris son, d'utiliser ses pouvoirs. Elle a décidé d'aider d'autres gens plutôt que juste chercher la vengeance. C'est le moment où elle s'est un peu alliée avec Molly. Elle a appris auprès de Nicodemus l'art de manier, de ressusciter les morts. Pour elle, surtout d'appeler les esprits, parce que c'est beaucoup plus ça. Elle appelle les esprits, elle les appelle à s'incarner brièvement et se venger de ceux qui leur ont fait du tort de leur vivant. C'est un peu les âmes, elle appelle un peu les âmes de damnés, les âmes de courroucées, plutôt que de faire vraiment, de ramener les gens à la vie comme le font les autres résurrectionnistes. Oui, dans son crew, c'est surtout des esprits, pas tant de bras vivants que ça, C'est finalement. ça. Mais il y en a même pas. Il Très y a rarement. Pas très les rarement. Drowned, enfin, Oui, voilà. hein, Oui, mais c'est ça, voilà. Il y en a quelques rares.
et donc du coup, voilà, elle a et donc avec le temps, son esprit de vengeance s'est plus tourné pour, parce elle a commencé à apprendre, alors là, on arrive sur la seconde version, elle est allée sur Terre, parce elle a été en lien avec une organisation qui s'appelle la Cour des Deux, qui est une organisation, visiblement dirigée par un Neverborn, qui se trouve sur Terre et qui, voilà, a un agenda, on ne sait pas trop lequel, si ce n'est apparemment d'avoir du pouvoir et d'attaquer d'autres gens et tout. Et en fait, ils lui ont promis d'avoir des connaissances qu'elle n'avait jamais eues et du coup, ça l'a intéressée et elle a appris avec eux, elle leur a appris certaines choses, elle leur a permis de lier des morts vivants, des esprits à des corps, pour en faire un peu une sorte d'armée, d'esprits, sur le long terme. Mais elle a aussi, grâce à cela, appris à pouvoir, bah, du coup, justement, lier, un esprit à un corps et du coup, elle a, entrevu comme espoir de pouvoir ramener l'esprit de son amour perdu à son corps, justement. Ah oui, d'accord. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait tout un rituel assez long et complexe pour cela. Elle a dû récupérer le corps de son amour perdu, machin, qui était enterré, les honneurs évidemment, que c'était le fils du gouverneur. Mmh. Et elle a fait tout le rituel et sauf que au cours du rituel, Jack Doe, qui est un individu on parlera un peu après, qui est un des masters, celui avec le sac, sur la tête, est intervenu, lors du rituel et le rituel s'est mal passé, le rituel a échoué, mais il s'est, alors que juste elle devait ramener l'âme de son amour dans son corps, beh, il y a quelque chose il y a justement une âme qui est passée et qui est allée dans le corps de Jack Doe, plutôt que dans le corps de son amour. Il y a des indices comme quoi ça serait peut-être, bah, justement, l'âme de son amoureux, qui serait dans le corps de Jack Doe, parce que le corps de Jack Doe a bien maintenant une âme, parce qu'il n'en avait pas avant. Mais c'est pas encore sûr. Ça fait partie des encore des sortes de doutes qu'il y a. Mais elle, en tout cas, elle D'accord. s'essaye de retrouver un moyen de pouvoir, soit faire ce qu'elle d'essayer de refaire son rituel ou essayer de voir qu'est-ce qui a mal fonctionné et de comprendre les tenants et les aboutissants. Il y a eu quelque chose qui s'est passé quand même parce qu'elle a une figurine, qui s'appelle justement, Amour perdu. Oui, bah, en fait, par le passé, justement, elle avait le corps, en fait. Ça fait un petit moment qu'elle l'a avec elle, justement, avant, c'était en forme d'esprit, enfin, c'est un peu plus ou moins la forme d'esprit, mais il n'a pas été supprimé, ça fait partie des choses où c'est un peu compliqué de juger parce que c'est un profil qu'elle avait depuis longtemps et qui était effectivement l'âme de son amour perdu qu'elle avait avec elle, à Mmh. l'esprit, la matérialisation en tout cas. Bon, ils l'ont pas viré avec sa nouvelle édition, mais en même temps, c'est pas son totem, c'est pas ce truc, Ah oui, faudra voir la d'accord. prochaine justement, ça pourrait être intéressant la prochaine édition, est-ce que celui-là disparaît ou pas? Mmh, ouais, je vois. À voir. Hem, Mais oui, effectivement, Lost Love, la figurine que vous pouvez voir, c'est, normalement, l'esprit rémanent, de son amour, perdu justement. du coup, comment on la classe elle? Parce Je qu'elle est pas très sympa quand même, mais elle est pas très méchante quand même non plus. ah, je pourrais dire neutre. On pourrait dire neutre parce que bon, elle hésite pas à tuer des gens et pendant de ce qu'elle est maintenant, on va dire. Parce qu'à une époque, on aurait pu vraiment la c'est elle exerçait sa justice comme elle le voulait, et pas Est-ce forcément que très du coup, sympathique, mais elle a arrêté de faire ça, donc on mettrait la V1 plus bas et la V2 à neutre? on peut ouais, je pense, ouais, parce qu'effectivement, elle à une époque, elle était vraiment guidée que par la vengeance, même si elle essayait d'aider d'autres gens et tout, elle en avait rien à faire de massacrer des gens de la guilde ou autre qui lui avaient, dans le fond, rien fait, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Sa quête de vengeance était un petit peu aveugle, on va dire, quoi, donc et Oui, oui, OK, OK. effectivement, maintenant, c'est un petit peu assagi. Bon, la désorganisation dont on ne sait pas quel est le but, mais bon, c'est pour elle, amener à son but à elle, qui est de ressusciter son amour, donc ouais, je pense qu'on peut la mettre. Voilà. Ouais, d'accord, OK. Ouais, elle s'est calmée, mais enfin, elle est pas gentille. Bah, elle hésite toujours pas à tuer des gens qui sont sur son chemin ou ce genre de choses, donc Ouais, mais elle est pas cruelle voilà, inutilement et c'est ça, c'est pour ça. Mais du coup, on peut c'est plus compliqué de la mettre en sympa dans le sens où, ouais, ouais, ouais. elle est et puis elle cherche quand même que son intérêt, on va dire, toujours «personnel» entre guillemets, quoi, on va dire, elle œuvre pas vraiment pour le bien des gens, quoi. Oui, bah, du coup, non, elle est Ça neutre, que quoi. naître, c'est bien, ouais. Elle, ça marche. Et bah, Mac Morning maintenant.
le docteur McMorning. Ah, McMorning, préféré. Docteur McMorning, bah, du coup, c'est un étudiant en médecine, bien sous tout rapport, tout ça et tout, mais qui effectivement a eu, des murmures dans sa tête qui ont commencé à se faire bien présents et de plus en plus présents. Et sauf que chez lui, les murmures l'ont d'autant plus poussé à, plus que juste ressusciter des morts, à vraiment inventer et à vraiment expérimenter. Son grand truc, ça a vrai rapidement été d'essayer de voir, plutôt que de juste ressusciter un humain en mort-vivant, qu'est-ce qui se passe si, eh ben, en fait, on lui enlève ses bras, l'humain, et on lui rajoute des, bras de, je sais pas, de singe? Est-ce qu'une fois Mmh. qu'on recoue tout bien et qu'on ressuscite, est-ce que ça marche? Est-ce que mettre la tête d'un humain sur un corps de chien, ça marche? Enfin, voilà, l'expérimentation sans limite. Ouais. Ça allait tellement loin que, il a même voulu faire des expéri enfin, c'est pas il a voulu, il a commencé à même faire des expérimentations sur sa propre sœur. Ah, sa sœur, il a une sœur? Oui, sœur qui ne l'a pas bien pris du tout, évidemment, Ouais, tu m'étonnes. et qui du coup a été recueillie par quelqu'un qui s'appelle Marcus. Parce que Marcus était un des professeurs de McMorning à l'époque où il était allé travailler à Ah! l'université, et du coup, la sœur de McMorning, c'est Miranda. OK. Voilà. Voilà, des petits liens comme D'accord. ça, des petits liens qui sont rigolos, Et alors ça va, lui, il le prend bien que sa sœur, il s'en soit fiche, pareille? il s'en fiche. Lui, vraiment, n'a d'yeux et d'intérêt que pour ses expérimentations. Les rapports humains, ça lui passe au-dessus de la tête, il en a rien à carrer. Donc Ah oui, d'accord. lui, donc c'est ça, il est déjà allé revoir Marcus pour parler, d'expérimentation, d'autres choses, tout ça et tout. Il a gardé encore un peu un petit lien lointain, mais du coup, sinon, non, non, il s'en fiche. Il est pas du genre à tenir rancune aux gens, à part s'ils lui, sabordent ses expérimentations. C'est vraiment tout ça qui est devenu au cœur et au centre de sa compréhension. Du coup, il a été, nommé comme, coroner, comme médecin légiste, de la guilde, sur Malifaux, et ça lui va très bien, alors que c'est plutôt un poste qu'on pourrait dire un peu moisi et pas top. Mais du coup, c'est parfait parce que ça lui a permis d'accès à plein de corps et de pouvoir expérimenter tranquillement dans son coin, vu que bon, les gens vont pas trop, traîner dans les trucs, de médecins légistes et autres. Encore plus à Malifaux qui est encore plus sinistre. Donc du coup, pendant longtemps, on pouvait le jouer aussi bien en guild qu'en résurrectionniste parce que, bah, il faisait les 2. Enfin, il était «sous couverture» entre guillemets, personne Oui, ne OK, il était pense caché. que ça a été caché. Et bien, il y a eu ce grand rituel, que j'ai dit un peu plus tôt, que la guilde a essayé de mettre en place pour bannir le Grey Spirit de Malifaux, et à ce moment-là, à un moment donné, justement, le Grey Spirit a commencé à être banni, et Seamus et Nicodemus n'arrivaient pas à l'arrêter. Lui était sur place parce qu'il s'est trouvé que, il a été rapatrié là au moment où les résurrectionnistes ont attaqué, et le Grey Spirit a, été momentanément banni de son esprit, ce qui lui a redonné un peu sa lucidité, et il s'est retrouvé un peu devant un choix où soit il agissait pour la guilde, il aidait les résurrectionnistes à être, vaincus, et du coup, il regagnait sa santé mentale pour toujours et il devenait un d'honorable et de bien comme il faut. Mais il s'est rendu compte que aussi, au moment où il a regagné sa lucidité, qu'en fait, le fait de devenir fou, ça lui permettait d'expérimenter et d'oser des choses que jamais, personne ne ferait, Ouais, et que ça lui permettait d'expérimenter, de faire avancer enfin, la connaissance ou même le savoir au-delà, de ce qui pourrait être possible. Et du coup, en se rendant compte de cela, il a décidé de, ressombrer dans la folie, d'aider les résurrectionnistes, de faire échouer le rituel pour pouvoir, justement, être un peu le plus grand savant fou qu'on puisse jamais faire, et amener la science au-delà de toute limite. ouais. D'ailleurs, bah, un peu comme Marcus, enfin, comment dire? Il se sa je vais y arriver. Dans sa version 2, en fait, il se met à faire des choses sur lui-même parce que, Mmh. il a, enfin, comment dire? Il s'est greffé un deuxième bras, des choses C'est comme ça, ça. il commence non seulement il continue d'expérimenter sur les autres, mais il essaye aussi d'expérimenter un peu sur lui.
Et effectivement, il commence à vraiment à n'avoir, vraiment plus aucune limite et maintenant qu'il n'a même plus besoin de faire comme s'il était semblant au sein de la guilde, comme s'il était quelqu'un de normal, bah, il s'en donne à cœur joie, quoi. Donc bon, il doit fuir la guilde qui lui court après et surtout les 10 justices qui lui en veut beaucoup, hein. Curieusement, surtout que, Ouais. non seulement, bah, il a trahi l'organisation, mais ensuite, il a aussi récupéré à un moment donné le corps, de l'amour, de le juge, le corps de l'amoureux de Lady Justice et il l'a transformé, il l'a fait l'affronter et tout, dans la Narga, donc elle l'a pas très bien pris. Ah oui, non? C'est la 2e personne la plus recherchée après Sheamus, ça du coup, donc il doit vraiment bien s'enfuir, mais lui, il est presque, content de pouvoir, vraiment s'en donner à cœur joie avec toutes les expérimentations possibles imaginables. Ouais, d'accord. Ah oui, et c'est lui qui avait fait des choses à, comment il s'appelle? Lucius, hein, c'est ça? Oui, A priori. c'est lui qui a aidé à un moment donné effectivement, Lucius à être, à changer son apparence visiblement et ça fait partie effectivement d'une des 2 seules personnes qui a vu, heu, la tête de Lucius, la tête qu'il a sous son masque. Mmh, ça marche. Alors comment on le classe, hein? Heu, Connard? En pi c'est pas vraiment une pire raclure, je pense, dans alors, la bah, mesure où si dans le sens où enfin, il a vraiment aucune considération pour l'existence des gens. C'est vraiment ses expérimentations qui comptent avant tout, le reste, il en a vraiment rien à faire. Donc, c'est ouais, vraiment alors c'est pas pour lui enfin si, c'est parce que c'est pour une absolue science, mais il y a que lui qui est au courant. Il fait pas des publications, il cherche pas à le partager au monde. Lui, il est juste content d'expérimenter, de voir des choses au-delà du monde. Donc je sais pas, c'est là où c'est peut-être pas évident. Est-ce qu'on le met juste en connard? Est-ce qu'on le met en piraclure? ouais, j'avoue, c'est compliqué. Après, pour moi, pire raclure, tu vois, c'est il est pas au niveau d'un Shymus qui, a fait le mal en étant conscient de ce qu'il fait et en étant horrible. Hem, il fait du mal, mais c'est un peu je sais pas comment dire, un dommage collatéral, en fait. Lui, Ah il est oui, à fond c'est dans un son moyen, truc et c'est le oui, effectivement, lui, il tue, mais c'est juste, parce que c'est comme ça qu'il peut enfin, c'est pour obtenir des restes de corps ou des choses comme ça éventuellement, pour expérimenter. Mais effectivement, c'est pas une fin en soi. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est pas comme James ou qui aime le meurtre et ensuite ressusciter des gens ensuite. je le mettrais là. Et du coup, bah, lui, pareil, le Burning Man, Ça va pas chose à changer faire, grand-chose, non. on va le Bah, mettre écoute, on peut le mettre là et puis bon, on verra. De toute façon, les gens seront pas d'accord avec nous. ben voilà, comme ça, on leur donnera de raison. Alors Jack. Jack qui est a priori un esprit, en fait, qui est même pas une vraie personne, hein. Alors, c'est compliqué, Jack. Ah! Alors, on sait pas pareil, c'est un des personnages où on n'a pas vraiment toute l'histoire de son origine, qui il était avant, depuis tout petit, tout ça et tout. On sait qu'il a été lié à, la barrière plus ou moins entre les mondes qui a fait que, la faille, la première fois qu'elle a été ouverte entre le monde des humains et le Malifaux, a été refermée. A priori, c'est lui qui a servi en fait alors qui a été, sacrifié et qui a été amené dans cette condition de plus ou moins mort-vivant et qui a été mis un peu comme barrière entre les mondes pour empêcher cela, pour empêcher les 2 mondes d'être connectés. D'accord. A priori, c'est Zoraida qui aurait fait cela et qui l'aurait plus ou moins berné parce qu'apparemment, il ressort des indices comme quoi il n'était pas forcément très consentant de son sort Ah, ou qu'on lui a pas tout expliqué dans quoi ça allait le mêler, mais en tout cas, voilà, que c'était pas vraiment désiré le destin qu'il a eu. Donc du coup, a priori, il était soit un humain, soit un Neverborn avant et est devenu une sorte d'entité un peu étrange qui s'est mis bah, du coup, qui est devenu un symbole un peu de Malifaux parce que c'est devenu vraiment le pendu qui est, suspendu à un arbre avec quelques autres, mais on va dire que lui a toujours été là, depuis que les humains sont revenus, qui est à l'entrée, de la brèche de Malifaux qui mène sur la Terre et sauf que des fois, mmh, de temps en temps, il disparaît. Il disparaît de son arbre et en fait, il semble plus ou moins appelé ou attiré par, des gens qui sont, ou des êtres, morts qui, justement ont vécu une injustice et qui du coup, justement lui va à ce moment-là apparaître et plus ou moins punir ceux qui auront dupé, trompé, ou nui gravement à quelqu'un.
Comme si justement le propre tort qu'on lui a fait, ça lui évoquerait dans son esprit et qui voudrait un peu, racheter ce qui lui a été fait à lui sur d'autres, ce genre de choses. Ouais, ça ressemble un petit peu à Kirai, hein, Un petit peu un Kirai, mais sorte de vengeance, c'est plus difficile de savoir à quel point il est conscient de ce qu'il fait, pourquoi il le fait véritablement. Il a aussi un sorte de rôle de gardien, on va dire, de frontière spirituelle de Malifaux. On sait pas, voilà, on sait pas vraiment à quel point il est encore très mystérieux et du coup, jusqu'à très peu, on savait pas qu'effectivement, on n'était même pas on ne savait pas qu'il y avait pas d'âme effectivement dans son corps et en fait, quand Kirai a fait son rituel, lui, il a aidé en fait, à pouvoir rassembler les éléments pour son rituel, mais mmh. au dernier moment, justement, il est apparu dans le rituel et en fait, visiblement, il a essayé de faire passer son âme à travers le rituel de Kirai et c'est ce qui a fait foirer le rituel, c'est que le rituel normalement ne pouvait faire passer qu'une âme et en fait, il y a eu à la fois l'âme de l'amour de Kirai qui a essayé de passer et à la fois l'âme de Jackdaw et visiblement Jackdaw avait aidé Kirai pour justement essayer de récupérer son âme et du coup, visiblement, vu comment s'appelle, sa nouvelle version qui s'appelle Ensouled, donc doté d'une D'accord, âme, ouais. enfin, Mmh on mh. n'a pas de terme exactement en français pour le traduire, mais voilà, on va dire à nouveau doté d'une âme. Il a effectivement récupéré une âme dans son corps. Est-ce que c'est la sienne par contre? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas sûr. Oui, d'accord. Et en plus, du coup, justement, apparemment, avec l'arrivée du Burning Man, ça fait qu'il est de plus en plus erratique et il disparaît de plus en plus souvent. Mais par contre, les endroits où il apparaît, justement, les flammes du Burning Man s'éteignent et les portails qu'il ouvre, qui donnent sur des abominations, disparaissent aussi. Ah! Donc il est peut-être en fait, dans son rôle plus ou moins de gardien, des frontières de Malifaux, il est peut-être un peu en conflit avec le Burning Man et il réagit un peu automatiquement, un peu comme, un robot de garde qu'on aurait programmé ou quelque chose dans ce genre-là. Ouais, OK. Vu qu'on n'a pas les pensées de Jack Doe et qu'il s'exprime jamais ou ce genre de choses, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qu'il fait consciemment, qu'est-ce qu'il fait parce qu'il a été lié plus ou moins par une sorte de sortilège. On sait qu'il a des runes sur tout le corps et que justement elles brillent et elles réagissent dans certains phénomènes comme le Burning Man. Mais voilà, qu'est-ce que ces runes le forcent à faire? Quel est le but? Tout ça et tout. C'est encore très nébuleux. On a dit quelques indices des fois à gauche, à droite, mais c'est pas évident. Et c'est pour ça Ouais, OK. qu'avec lui, dans sa bande, il a plein de gens torturés, et qui ont l'air d'avoir subi un sale sort parce que justement c'est auprès de ces gens c'est ces gens-là qui l'attirent, c'est les esprits de ces gens-là qui viennent à lui et qui vont ensuite Mmh. essayer de chercher réparation, pour s'en prendre à ceux qui Ouais, leur ont c'est fait. beaucoup, ouais, c'est ça, enfin, entre les condamnés à mort beaucoup, C'est ça, il y a les pendus, il y a, les noyés, il y a voilà, ceux qui ont vécu un sort un peu atroce. et du coup, comment on le classe? Neutre, Ouais, c'est je neutre, hein? dirais. Il est neutre, hein. C'est pour ça, c'est parce que ceux qui tuent, ça a l'air d'être souvent des gens qui l'ont mérité. Peur de tuer gratuitement, mais on sait pas non plus quelle est sa volonté derrière, Même et s'il en a puis une, en fait. oui, voilà, on sait peu il semble en avoir une parce que justement, visiblement le coup qu'il a fait à Kirai, ça avait quand même été un peu réfléchi. Il a quand même réussi à l'aider pour ensuite pour essayer d'interrompre dans son rituel et tout, donc il y a quand même une volonté qui le pousse dans temps, mais on sait pas à quel moment elle agit, à quel moment, il est contraint, donc pas vraiment le mettre dans sympa non plus parce que toutes ces interactions avec les autres, c'est quand même leur faire du mal. Oui, puis c'est pareil, il sert ses intérêts, a C'est ça. priori retrouver son âme, même s'il protège le monde, mais si ça se trouve, c'est pour lui, hein. Voilà, c'est ça, c'est vu qu'on ne sait pas vraiment dans le fond, c'est compliqué de savoir à quel point il est bien ou pas. Il est mis en dessous de Kirai, c'est possible. Mmh, oui, oui, non, non, c'est bien, je pense, à côté de Kirai, en neutre, je pense que ça lui va bien. Bah, OK, et bah, passons à Reva maintenant. Un Reva, ah ben voilà, une personne sympa. Reva, c'est une petite fille qui n'a pas eu de chance, c'est-à-dire qu'elle a été amenée c'est-à-dire que, très tôt, elle a eu, visiblement, elle avait plus ou moins des visions, elle parlait dans le vide à personne, elle semblait voir des choses que les autres ne voyaient pas et ça a tout, et ses parents du coup justement sont venus pour Malifaux, sur Malifaux pour,
des raisons d'affaires et de poste. Et du coup, évidemment, sur ce Malifaux, ce phénomène, justement, s'est aggravé et à un point où ses parents ont décidé de la faire exorciser. Sachant qu'à exorciser à Malifaux, c'est quand même souvent, ça peut arriver soit à la mort, hein, beaucoup plus que juste, Mmh. on vous met une petite croix dessus et on ouais, parce que dans un monde où on estime que les esprits, enfin c'est pas on estime, c'est où les esprits ou les morts vivants existent vraiment, ben, l'exorcisme, ça se passe de façon un peu plus violente. Mais il se trouve que l'exorciste qui, devait s'occuper de son cas, plutôt que de juste la tuer au final, à défaut d'avoir réussi à l'exorciser, il a été touché en fait par une sorte de bienveillance qui émanait de l'enfant et il a décidé de la protéger en fait. Cet exorciste, c'est Vincent Sinclair, on peut le retrouver dans sa bande en fait. On Oui, peut le c'est son jouer, henchman, hein. c'est ça, c'est son henchman et en fait, du coup, il l'a aidé à s'enfuir pour éviter d'être attrapé par d'autres exorcistes et en fait, a découvert que vraiment effectivement, elle semble avoir un don pour, effectivement parler aux morts et les écouter et vraiment, les convaincre de la suivre ou d'être calme, de les apaiser un peu vraiment et du coup, défendue et escortée par, son exorciste, elle a commencé vraiment à attirer autour d'elle des gens aussi bien humains que morts-vivants, qui justement voient en elle une sorte de guide, quelqu'un, de confiance qu'ils peuvent suivre et vraiment une sorte d'aura en elle qui les pousse à lui faire confiance et à la suivre. Mmh. Voilà, comme une sorte de un peu de guide, de messie, de quelque chose de ce genre-là. Et elle, est devenue vaguement exorciste ou pas vraiment? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait, Elle n'est pas vraiment exorciste, mais elle essaye d'aider les gens autour d'elle justement. Elle essaie d'utiliser ses pouvoirs au mieux pour, venir en aide justement aux morts vivants, vu que c'est elle que ça c'est eux que ça affecte principalement Mmh. et justement au fur et à mesure que des gens se sont tournés vers elle, bah, elle essaye de les aider au mieux et de guider au mieux sa communauté et ça se passait plus ou moins pas trop mal, mais à force, avec le temps justement, avec les actions, plus motivés de la guilde pour s'occuper de tout ce qui est résurrectionniste, puisque bon, eux, ils font pas la distinction entre bons et mauvais morts-vivants. Toute sa bande, a dû se réfugier dans des quartiers, vraiment assez pourris, entourés de plein de dangers parce que voilà, d'autres résurrectionnistes, plein de saloperies qui peuvent se retrouver dans la ville même de Malifaux et elle a longtemps prié pour essayer de trouver une solution pour éviter que tous ces gens-là, ne soient détruits. Et justement, il y a quelque chose qui semble avoir répondu et qui lui a amené une nouvelle flamme et un nouvel espoir, mais sauf qu'a priori, ça viendrait du Burning Man. Donc du coup, ça risque de Aïe, très aïe, mal se passer à l'avenir. Voilà, voilà. Oh, tu peux aïe. même Elle est vraiment très, très gentille, je pense on peut oui, vraiment au dire début, ça? vraiment, ouais, ouais. Là, maintenant qu'elle commence à être, influencée par le Burning Man, on sait pas trop. On peut avoir des doutes, mais ça a Et pas quoi, été la met encore en trop neutre développé, pour l'instant? non, sympa, au moins sympa. Faut Moins la mettre sympa sympa? pour dire que ça elle a pas encore eu trop le temps, du coup, justement, en gros, elle est vraiment en mode, sauver les siens. On peut même encore la mettre trop gentille parce que du coup, après c'est ça le problème, c'est que vu que le bouquin qui arrivait ensuite a pas beaucoup développé, elle a plus développé les nouveaux masters, tout ça et tout, on a eu très peu de nouvelles sur les autres et donc elle semble vraiment, on va dire, un peu maintenant habitée par sa cause, là où avant elle se contentait d'aider les gens et d'être, gentille avec eux et tout. Maintenant les gens qui sont autour d'elle voient qu'elle est vraiment un peu habitée par une conviction de guider les autres, de les amener vers un meilleur chemin et quelque chose de tout, tu vois? Elle a quelque chose d'un peu de religieux au sein d'elle-même qu'elle avait pas avant. Ouais. Donc ça c'est très inquiétant pour la suite, surtout quand on voit que ça a amplifié ses flammes et que ça en a fait quelque chose de beaucoup plus destructeur aussi. Donc vu ce que c'est, nous on se doute que ça va mal se passer, mais pour l'instant en soi, elle a rien commis de désastreux Ouais, OK, d'accord. envers quelqu'un d'autre. On peut encore la laisser là-bas. Mais oui, effectivement, elle a jamais commis de mauvais actes envers, qui que ce soit, que l'on sache en tout cas. Ouais, OK, donc on se doute que ça va mal se passer, mais pour l'instant, elle reste, extrêmement Pour l'instant ça va. ah, ça marche. J'avais une question sur son crew, je sais pas s'il y a quelque chose, mais il y a plusieurs figurines, qui ont des yeux un peu étranges.
Pour les illustrations en tout cas, notamment, Vincent, Deacon Hillcrest, des gens comme ça. Il y a quelque chose avec les yeux ou c'est juste les figurines qui C'est juste les figurines a priori, il y a pas de forcément de on décrit pas de phénomènes qui viennent de là particuliers. OK, Je pense que c'est pour montrer un peu le pouvoir nécromantique qui commence à les habiter en fait et ouais. d'être en sa présence et avoir appris ou autre. Deacon, c'est pour le coup, ça semble être carrément le Burning Man lui-même, vu que Deacon, c'est vraiment un prêtre du Burning Man qui est convaincu, que c'est le nouveau dieu et qu'il faut suivre et qu'il est le chemin de la salvation et tout ça et tout. Donc lui, il est peut-être un peu possédé, entre guillemets «un peu possédé», le Burning Man semblant amener la folie, derrière dans l'esprit de ceux qui le suivent ou qui sont influencés par lui. Donc le voir un peu comme ça, mais non, il y a pas un rapport particulier avec les yeux. Par contre, ce qui est amusant, c'est qu'on peut voir que, ces suivants, pour certains, c'est, des gens qui viennent d'ailleurs ou qui ont récupéré, c'est pour ça qu'on peut leur voir qu'ils ont des équipements de gars de la guilde, par exemple, des boucliers ou des armes qui viennent de la guilde parce que, bah, il y a aussi bien des gens de la guilde ou d'ailleurs qui l'ont rejoint que des morts-vivants. Ouais, ouais, bah, les porteurs de boucliers ont des lames runiques, Ça, comme ont, les Witch Hunters, je crois. Les lames runiques? les qui ont les reliques Blade, ouais, ouais. Ouais. OK, bah, ça marche. Et bah, il y a des il y en a un peu partout pour Beh, c'est ça, ça. c'est pour ça. Bah, comme quoi, mine de rien, effectivement, c'est pas parce qu'on fraye avec les morts-vivants qu'on est forcément méchant. Non, mais tout à fait. Et alors passons à Papy Zenlo. C'est compliqué Yann Lo. Ah, C'est un des plus bordéliques. Pendant très longtemps, pareil, on n'a pas vraiment su qui il était. En fait, alors, pendant un bon bout de temps, Yann Lo, c'est quelqu'un qui a vu, enfin, pardon. C'est quelqu'un, en fait, qui a été ramené, à la conscience sur terre, grâce à sa petite arrière-petite nièce. Hem Parce que, justement parce qu'elle avait eu il y avait des histoires, dans sa famille qui se donnaient de génération en génération à propos de Yann-Lo, qui serait un de leurs ancêtres et qui aurait, sa conscience fracturée entre, divers chemins, des voies, qui serait condamné à suivre pour l'éternité. Elle a réussi à rassembler un peu des fractions de sa pensée et à l'aider à retrouver un peu plus de conscience de lui-même. Il est toujours maudit, il est toujours condamné à régulièrement devoir retourner dans ce monde des voix. On ne sait pas vraiment quel monde c'est. Est-ce que c'est un monde lié au Grey Spirit ou autre chose? On commence à avoir, des indices peut-être de ce que sont ces voix, mais du coup, c'est un esprit un peu désincarné qui, de temps en temps, réussit à retrouver assez de conscience de lui-même à force de parcourir les voies pour justement avoir une présence physique. d'accord. Voilà, au tout début où, sa nièce a fait cela, il avait, plus vraiment de souvenir de qui il était et en fait, au fur et à mesure qu'il a réussi à rester de plus en plus, souvent physiquement présent, il a réussi à retrouver un peu des consciences de son esprit, de savoir pourquoi il avait été, maudit Mmh. et il s'est souvenu qu'en fait, justement, à une époque, il faisait partie, d'un ordre de magiciens et que, c'était à l'époque des invasions mongoles sur la Chine et qui Ah oui, menaçaient, les terres, c'est pour ça, ça fait un petit moment. c'est 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 avant même Malifaux, non, tout ça? Oui, avant l'ouverture, principale sur le monde de Malifaux, effectivement et du coup, à ce moment-là, en fait, un des frères de la confrérie de Yanlo a décidé, d'ouvrir un portail sur le monde des démons pour lutter contre les hordes mongoles. Et Yanlo n'a pas eu le choix que de se prêter au rituel, mais lors du dernier moment, il a poussé l'instigateur du rituel dans le portail et ce qui a fait, foirer le portail et qui a, annulé tout et suite à cela, les membres restants de l'ordre, devant cette trahison, ont décidé de maudire Yanlo et de le condamné à une éternité de tourment en le rendant plus ou moins immortel, mais condamné à avoir son esprit fracturé en divers morceaux, qu'il doit retrouver à travers des voies et qu'il est condamné à sans cesse parcourir, parce que le chemin de ces voies change tout le temps et que visiblement juste les parcourir ne semble pas suffire, mais il n'arrive pas à trouver d'autres moyens et tout ça et tout.
OK, donc ça enfin, c'est sa descendante, et de beaucoup de Chiaki. générations, en fait. Ouais, C'est chez ça, c'est pour ça que oui, je disais petit arrière-petit. Il la considère comme sa nièce, ouais. mais oui, c'est d'il y a, fort longtemps. Et alors, lui son truc, en fait, enfin, l'espèce de gimmick de son coup, c'est qu'il y a d'une part des, ancêtres qui sont des esprits et d'autre part des humains, qui sont, je sais pas, des espèces d'acolytes. Enfin, t'as l'impression Les qu'il fait héritiers, en partie d'un fait. ouais. En gros, en fait, ce qu'il réussit à faire justement, c'est que un peu comme lui-même avec, en fait, sa nièce, en fait, elle a réussi à le ramener parce que justement, elle a une sorte d'encre qui lui permet de revenir un peu sur le monde physique. Et en fait, c'est un peu pareil, ce qu'il a réussi à faire pareil, en fait, avec les autres. C'est-à-dire qu'il a réussi à trouver certains de sa descendance, qui sont des bonhommes de sa bande, du coup, comme, Sun Lin, Kang, pas Sun Kang parce que lui encore il est vivant, mais enfin en fait tous ceux qui sont les esprits en fait, c'est des descendants de sa lignée qu'il a réussi à attirer dans Izamu, le corps, Manos. ouais, Izamu, ce genre de choses, voilà, Mmh. qu'il arrive à incarner dans le corps d'autres descendants en fait, de gens qui arrivent à être des ancres et donc qui sont des descendants mais encore plus lointains. Enfin encore plus récents pour nous, mais plus lointains pour lui. Ah, donc en fait, c'est vraiment, ouais, d'accord, c'est toute sa lignée, en fait, va qui a été, C'est ça. maudite, plus ou Oui, enfin, c'est ce que lui réussit à faire de la maîtrise qu'il a, donc est-ce que c'est sa ah malédiction oui, qui lui OK, permet de faire ça? Ou que ça s'est un peu éparpillé sur les lignées aussi, c'est un peu compliqué. Devient une sorte de d'arbre généalogique vivant en fait, c'est quelque part. d'accord. Alors du coup, lui, il est comment? Il est gentil, pas gentil? Bah, du coup, in fine, alors, il sert les Ten Sanders parce que du coup, sa famille était liée aux Ten Sanders, la famille des Katanaka qui était, la famille dirigeante des Ten Sanders. Donc il n'hésite pas à faire des saletés quand il y en a besoin, mais c'est quand même quelqu'un, et du coup actuellement vu que, bah, des fois il oublie un peu qui il est, enfin pendant très longtemps il a oublié qui il était, il ne savait plus, il est, quelque chose de très évaporeux, va évanescent et autres, bon. Donc ça rend, on va dire, sa maîtrise de lui, de ce qu'il est compliqué, mais en soi maintenant qu'on sait d'où il est passé et lui-même il était très inquiet d'avoir été, un être abominable qui aurait été en fait maudit, par des gens de bien. Et en fait, on se rend compte que c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est, l en gros, lui ne voulait pas, ouvrir un portail sur les démons parce qu'il estimait que, bah, appeler des démons pour affronter des Mongols, bah, c'était peut-être, un remède pire que le mal. Et en soi, bah, on peut estimer qu'il ait quand même raison. Oui, bah, oui. Et il a été et il savait très bien qu'il allait s'encourir à quelque chose de terrible en retour et il l'a subi et ça fait, des siècles et des siècles et des siècles et des siècles qu'il subit cette sorte d'immortalité forcée, qui le pousse à sans cesse refaire la même chose. Donc moi, j'ai envie de le mettre dans sympa quand même. Bah, il était en tout cas sympa à l'époque, Oui, mais aujourd'hui, c'est quoi un peu son but dans la vie? C'est juste force d'arriver c'est à se réincarner pour de bon, en fait? oui, c'est ça et plus ou moins, d'aider, sa famille. Ouais, d'accord. Bah, après, s'il sert les Ten Thunders et qu'il fait des, basses besognes pour eux, il est pas si sympa, en fait. Oui, mais d'un autre côté, pour les Ten Sanders, ils ne font pas des choses mal. Je veux dire là, quand ils font des basses besognes ou des choses, c'est pour lutter contre l'influence de la guilde ou d'autres organismes qui, cherchent à lutter contre eux et voire à, oppresser leur population aussi. Donc, juste bosser pour les Ten Sanders, on fait pas forcément de quelqu'un de mauvais, je trouve. D'accord. La version 2, donc après le Burning Man, Ça a foutu la donc merde pour lui. ah, ça a foutu la merde pour le coup. Bah, c'est pour ça qu'il est, devenu, incorporel et effectivement beaucoup plus évanescent. C'est qu'en fait, ça a complètement modifié la façon dont les voix se comportaient et qui fait que du coup, il galère beaucoup plus qu'avant à parcourir les voies. Elles ont été modifiées un peu, visiblement par le Burning Man et que du coup, bah, il revient beaucoup plus rarement physiquement en fait, et là, du coup, ça fait même un petit moment qu'il est en train d'essayer de reparcourir les voies et sans avoir pu retrouver, Chiaki et d'autres et ça l'inquiète un peu d'ailleurs parce que du coup il les a ça fait un petit moment qu'il les a entre guillemets «abandonnés» parce qu'il n'arrive pas à bien parcourir les voies comme il le faisait auparavant. Et d'ailleurs, d'un point de vue règle, c'est marrant parce qu'il a littéralement besoin d'une encre, enfin, dans le vrai Oui, monde, qui est, bah, soit son totem, soit un autre mini. c'est ça. Là où avant il en avait juste besoin au départ pour se réincarner, là il semble en avoir tout le temps un besoin de tout le temps
galérer à, ne serait-ce que se maintenir, sur place, quoi. Ouais, d'accord, mais à part ça, bon, ça a pas changé, enfin, outre le fait que ça le met un peu dans la merde, ça a pas changé grand-chose pour lui? Pour sa mentalité, en tout cas, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé sa façon de faire. Il a été, avant ça, il a été un peu confronté justement à son frère de confrérie qu'il avait balancé à travers leur portail et qui, lui a bien fait comprendre que, il était bien motivé pour revenir à parce qu'il a été transformé en démon, et qui sert justement le roi des démons et que aussi bien lui que le roi des démons sont très motivés par pouvoir réussir à passer aussi bien sur terre que sur Malifaux et d'amener des hordes de démons avec eux. Donc, ils cherchent principalement enfin, avant qu'ils disparaissent dans les voies, c'était sa principale motivation que de lutter contre ça aussi, quoi. Trouver un moyen Ah que oui. d'empêcher cela. C'est aussi pour ça. Oui, donc c'est ouais, OK, d'accord. Et c'est aussi une piste qui est intéressante, c'est de se dire: «Est-ce qu'on aura peut-être un jour à Malifaux une faction de démons qui apparaîtra?» À Les voir. démons, ce sont, j'imagine, pas les mêmes démons que ceux de Kirai et j'ai encore oublié son nom, c'est les Alors, Tensunders, les Oni? Ah, c'est les Oni, si, totalement. Mais par contre, ah d'accord. les esprits, ça semble être quelque chose de différent. Donc le Les roi des esprits, ce sont les démons, esprits vengeurs, les esprits sont plutôt les esprits vengeurs des humains. Là où les démons, OK. c'est vraiment des êtres qui viennent d'un autre monde. OK, du coup les Oni a priori seraient des enfin font partie des démons? C'est ça. C'est en fait, en gros, il se sait, un des démons en gros a réussi à aller sur terre et a plus ou moins piégé, un des masters, sur place, et justement c'est lié à elle. Enfin il y a tout on verra avec elle quand on parlera Ouais, des quand on fera la Masters. faction, ouais. Mais, et du coup et oui, il se sert, certains réussissent à se servir d'elle pour passer à travers temporairement, sur notre monde. Mais ils voudraient que ça soit plus définitif et ouvrir vraiment un grand portail, pouvoir se déverser en masse sur, comme Malifaux sous la terre. Ça marche. Et bah, c'est chouette, on verra comment ça va évoluer, cette partie-là de l'histoire. C'est ça. Bah, c'est on a plus de gentils que de méchants, dans cette tier list. Et comme quoi, Ouais. Alors Von Stuck. Qui est Von Stuck? Le professeur Von Stuck. Von Stuck, effectivement, comme le dit son nom, effectivement, c'est un professeur, à la base, c'est quelqu'un qui était, passionné d'astronomie Mmh. et le problème quand il est arrivé sur Malifaux, c'est que, le ciel de Malifaux ne se comporte pas du tout comme un ciel ordinaire et en fait, ça plus les murmures du Grey Spirit qui ont commencé à s'insinuer dans la tête, ça l'a fait complètement vriller. Ah, pas de chance. C'est ça et du coup dans son vrillage, il a quand même gardé son attachement profond à l'étude et à l'enseignement et en fait, plutôt que juste de s'intéresser aux étoiles, il a décidé de s'intéresser à la chair morte, comment, l'expérimenter avec et notamment, il a trouvé des moyens de mélanger la chair et la machine, en fait Mmh. et Ouais, je vois. de réussir à, créer un peu des sortes de constructs morts-vivants. Et il a décidé de faire ça, tout ça au sein d'une académie. C'est-à-dire que pendant un moment, il, donnait, enfin même pendant un moment parce qu'il continue toujours, mais en fait, il a fondé tout un établissement où, il donne, des enseignements à des morts-vivants sur comment concevoir d'autres morts-vivants et comment les faire fusionner avec des machines. Oui, C'est c'est pour pour ça ça que que tout à sa suite, il y a toute une suite d'étudiants de la chair, de l'acier, de plein de choses. ouais, d'accord, ce que j'allais demander. Ah oui, c'est C'est ça, c'est vraiment toute une académie et en plus, non seulement de faire ça, il diffuse des parties de ses cours via les Aethervox, qui sont un peu les sortes de radio de Malifaux, sur une onde, régulièrement. d'accord. J'imagine, il doit être bien pourchassé par la guilde, tout ça. Oui aussi, mais ils ont jamais trop su trouver où était son académie, donc ça va de son côté et vu que il va pas, activement tuer des gens pour les ressusciter et tout, c'est plutôt qu'il récupère des gens morts et qu'il les ressuscite et qu'il les refusionne et qu'il fait des expérimentations avec. C'est pas la priorité de la guilde, en fait. Ah d'accord, donc ouais, d'accord. Contrairement à, je sais pas, un McMorning qui pourrait être, un peu plus tenté d'aller, récupérer des cadavres sur des gens vivants, lui, c'est vraiment pas ça son truc. C'est ça. Après, on sait pas vraiment s'il l'a jamais fait, mais en tout cas, c'est pas son grand truc, quoi. C'est plutôt d'expérimenter sur des restes, sur enfin, sur ce qu'il trouve, quoi, en fait.
Ouais, OK. Ouais, donc il serait quoi, quand même un connard ou plutôt Oh neutre, hein? neutre, plutôt neutre parce qu'effectivement, enfin si, voilà, à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a il a quand même recueilli quelqu'un à un moment donné en l'aidant. Bon, même si au début il voulait la tuer parce qu'il estime que, il n'y a que des morts qui peuvent suivre son enseignement, Mmh. alors que lui-même est encore vivant, hein. C'est-à-dire ce que la personne lui a rétorqué, c'est ce qu'il a fait un peu accepter de: «Bon d'accord, je suis peut-être pas tout à fait logique, donc j'accepte l'argument». Oui, parce qu'il a Mais aussi son assistant, qui est vivant. oui, c'est ça, voilà, donc du coup, bah, c'est suite à ça que du coup il a un peu accepté de mettre un peu de l'eau dans son vin et d'accepter, peut-être éventuellement quelques gens vivants dans son académie. OK, oui, c'est quoi? Il était convaincu que les vivants étaient trop bêtes ou, C'est ça, je me souviens plus tous les détails, mais il y a quelque chose comme ça où qu'il fallait forcément, peur de la trahison, de ce genre de choses. Ouais, OK. Oui, il a même un gremlin, d'ailleurs avec lui. C'est ça. Oui, maintenant oui, il a récupéré ça, bon, c'est pas trop comment, mais Un assistant de secours, c'est ça. au cas où le sien, aurait des soucis. OK et beh, ça marche et du coup, donc cette version 2, bah, du télescope, En fait, il s'est remis à l'astronomie parce que le ciel de Malifaux, qui est déjà bizarre de base, a changé encore plus avec l'arrivée de Burning Man et lui, en voyant un peu ça de loin, il a vu le ciel à certains moments s'enflammer, il a cru voir des motifs dans le ciel de Malifaux. Donc du coup, il s'est remis à étudier ça en se disant: «C'est fascinant». mmh. Et maintenant que bon, il a un peu laissé penser le principe de santé mentale derrière lui, ça le dérange moins de regarder des étoiles qui bougent tout le temps, et qui sont en train de faire un peu n'importe quoi. C'est Donc marrant parce qu'il a vraiment, tu sais, un peu la mentalité de vieux scientifique, où le monde n'a pas d'importance, il y a que la recherche. c'est ça. Mais avec un twist bizarre qui est que, bah, il entend des voix, il fait de la nécromancie, mais c'est vrai qu'il est pas fondamentalement mauvais, Non, Ouais, donc lui, c'est un vrai neutre, ça marche et puis, bah, alors le dernier, celui dont on a déjà parlé, Castor, le Néphilim. vas-y, oui, dis-moi. Alors oui, bah, c'est ce qu'on disait donc dans l'épisode des Neverborn, c'est un Néphilim, donc une race très ancienne qui est l'ancêtre de, Nekima, qui est la dirigeante actuelle des Néphilim. C'est son oncle techniquement même. Ah oui, A c'est son priori, oncle, c'était c'est le ça. frère de la reine précédente, d'avant, qui était la mère de Nekima. Qui avait, si je dis pas de bêtises, fait partie des gens qui avaient refusé de se transformer, non, de se nourrir, c'est ça? Oui, c'est en fait, disons que lui, pour refaire l'histoire, en fait, il y a un des tyrans qui a été en fait qui tirait son pouvoir du sang, mais du sang rouge. Du coup, pour le combattre et l'enfermer, les Néphilim ont changé la propriété de leur sang et en ont fait un sang noir, en fait. Et le problème, c'est que dans cette transformation et beh, lui, ça s'est mal passé et son sang est devenu noir, mais en plus, il a commencé à avoir faim, à ne plus pouvoir se nourrir, normalement, mais à devoir se nourrir d'un sang noir, donc du coup, le sang de ses semblables. Et plutôt que de devoir, se nourrir sur les siens, il a décidé, de s'enfermer, de se mettre dans une sorte plus ou moins de stase entre la vie et la mort, pour justement, qu'il ait pas besoin de se nourrir. Très peu. Ah oui, c'est ça et après il s'est fait donc, apparemment il s'est fait réveiller de temps en temps pour, apporter des conseils et cetera et là, Nekima a décidé de le réveiller, de façon un peu plus permanente, parce que c'est le bordel et il a recommencé à se nourrir et donc c'est la différence entre ces 2 versions. La première, il étouffe Amélie qui vient de se réveiller et la deuxième commence à retrouver sa puissance d'antan. Il Ah, redevient un Néphilim colossal, d'ailleurs la figurine, est taille 4, ce qui est extrême. mmh, c'est Ça devient ça, un vrai sur la monstre. sculpture, ça va moins se voir parce qu'il est replié sur lui-même, en train de se nourrir comme s'il se nourrissait à même le sol, donc on le verra peut-être un peu moins, mais oui, a priori, ça va être un beau bébé. Ouais, c'est ça, Et le problème, c'est que ça repart, il se nourrit, mais il fait un peu comme un peu il fait des hauts et des bas, en fait. C'est-à-dire que même lorsqu'il arrive à se renourrir, il a quand même besoin de grandes quantités et des fois il sera affaibli quand même. Donc il n'a pas encore retrouvé une vraie stabilité, longue. C'est de mmh. travailler un peu là-dessus. Ouais, ça marche. Et alors lui, tu disais que, parce que là, il est dans la faction Neverborn, ça c'est normal, et résurrectionniste. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il devrait avoir un lien avec le Grave Spirit. Et pour l'instant, ça a pas l'air clair, hein. C'est cela, parce qu'en fait, on sait que ce qui l'a maintenu dans son état de stase plus ou moins vivante-morte, c'est une dryade,
qui, n'a pas du tout accepté, ce que Nekima a fait de son peuple, d'en faire plus ou moins des morts vivants et d'appeler le Grey Spirit et justement qui a justement, plus ou moins maintenu, Castoré dans cet état de plus ou moins non-vie. Donc et pourtant cette Riag, Gwyn est quand même en vert, donc considérée comme profil résurrectionniste. Donc c'est compliqué, donc on a à la fois des êtres qui ne veulent pas être comme des nécromanciens, mais qui utilisent des pouvoirs qui sont plus ou moins dans une sorte d'équilibre entre la vie et la mort. Donc on n'est pas on sait pas s'ils ont entendu des murmures du Grey Spirit et tout, qu'on le sache, non. Mais du coup, bah, ils sont quand même en vert, donc il y a quand même du vert, donc Ah, il y a c'est quelque chose, parce que Gwyll, quand on regarde un peu les noms de ses capacités, c'est transfert d'essence et decay, qui veut voilà, dire, comment ça s'appelle, décomposition, cling to death, accroché à la mort, enfin, il y a quelque chose quand même, hein. il y a quelque chose, c'est ça, mais ça semble différent de ce qu'on voit habituellement chez les autres résurrectionnistes, donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre et on ne sait pas à quel point ça va l'affecter justement et le fait qu'il est moins transformé comme ça, à quel point ça va suivre Castoré dans ce qu'il est et ce qu'il va être par la suite. C'est Ouais, pas ça va évident. faire partie, non, c'est un tout nouveau master, donc on va bien avoir C'est ça, on va aussi voir un peu comment il va évoluer, mais pour l'instant, il se considère comme un Neverborn, fidèle au Neverborn et surtout à son peuple. de peuple, oui. Et puis on l'avait classé en neutre la dernière fois, je pense, par là, enfin, pour l'instant, en tout cas, il a rien fait de particulièrement bon ni de particulièrement mauvais. Non, totalement. On ne sait pas quels sont vraiment ses plans pour la suite, donc on apprendra par la suite à mieux le connaître. Bon, pour l'instant, voilà, on peut même le mettre en temps entre guillemets un peu positif, dans le sens où il a été prêt à s'en enfin voilà, c'est médian, c'est-à-dire qu'il a été prêt à s'enfermer, à se mettre en stase, plus ou moins, une sorte de stase, pour éviter de dévorer les siens. Mais il est quand même resté vivant. Enfin, je veux dire, il s'est quand même pas sacrifié en disant juste: «Bah, plutôt que de manger les miens, il vaut mieux que je meure». Bah, il s'est quand même accroché à son existence, donc je pense Ouais, pour ça ouais, ouais. qu'il est bien. Et bah, on a fini la la tier list. Et puis voilà. Donc Bah, voilà, il y a un finalement peu de pas tout au mal de final. ouais, finalement c'est assez attendu, mine de rien, parce que, enfin, c'est ce que tu disais au début sur la présentation de la faction, en fait, beaucoup des gens-là servent un peu leurs propres intérêts, donc c'est pas une faction qui est, enfin, pas parce qu'on est résurrectionniste que c'est mangeant. C'est ça. Ça pousse à des travers, inquiétants et souvent un peu terrifiants et en rapport avec la mort, donc ça fait pas du bien à la tête. Eh bah, Mais oui. d'un autre côté, c'est pas forcément effectivement, certains arrivent à lutter contre, alors c'est pas forcément Ouais. Et la encore une norme. fois, bon, c'est placé du point de vue de, enfin, pas forcément des humains, parce que, bon, bah, peut-être que McMorning serait plus bas, peut-être que, Oui, c'est ça. Kira serait plus bas, enfin, Si on est d'un point de vue moral strictement humain où, tuer déjà c'est mal, bon bah oui là effectivement on est les 3 quarts en bas et puis on n'en parle plus quoi. ouais, bah, c'est ça. Bien Et c'est que c'est le même il y a truc bien il avec y a les bien que Neverborn. Reva que techniquement dans les nouvelles on l'a jamais vu tuer quelqu'un. Oui, Dans oui, ses d'accord. règles, elle a clairement les règles pour, hein, tuer des gens. Oui, bah, Mais en termes de règles, ouais, c'est peut-être la seule qu'on n'a jamais vue. Mais quand on met ça dans le contexte de Malifaux, qui est quand même beaucoup plus sombre et dur et pas évident, où les concepts de moralité sont plus différents et qu'en plus on met ça d'un point de vue, bah, de la faction, oui, ça change les façons de considérer. bon, ça donnera l'occasion aux gens de débattre du sujet, comme à C'est chaque ça. fois. On dirait avec quoi ils sont pas Et d'accord. bah, écoute, merci pour l'épisode, et bah, salut à tous, et puis à la prochaine qui sera a priori sur, on avait dit quoi? Outcast? Outcast, ouais, pour suivre l'historique des factions, qu'est-ce qui à la base n'était pas enfin, pas une faction et qui en a été une ensuite par la suite. Salut tout le monde! Ciao.